tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis super contente de revenir ici aujourd'hui pour filmer, en plus avec le beau temps qu'il y a dehors, donc ça fait vraiment plaisir. Donc en tout cas je voulais m'excuser de ne pas avoir filmé avant, mais j'ai les préparatifs du bac qui arrivent et c'est vrai que je n'avais pas du tout le temps de filmer une vidéo. Donc voilà, je tiens vraiment à m'en excuser. Mais en tout cas là, vu qu'on a un long week-end, je me suis dit bon allez, je vais prendre le temps et je vais en profiter pour pouvoir filmer une vidéo. Donc voilà, donc cette vidéo elle va se dérouler en deux temps. Donc dans un premier temps je vais vous parler donc des deux derniers partenariats qu'on a eu avec Emma. Et après je vais remercier les différents auteurs qui nous ont contactés pour avoir lu leur livre. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu 4 partenariats, dont un cinquième qui est en cours. Et donc dans les 4 partenariats, il y a 2 livres que je vous ai déjà parlé dans mon précédent update lecture. Les 2 autres livres, je vais vous en parler tout de suite. Et je vais vous parler brièvement du cinquième. Donc je vous laisse tout de suite avec la première partie de la vidéo. Pour le dernier livre que nous avons lu avec Emma, il s'agit donc de l'affaire Madeleine Vicenne de Diane de Monténard. Donc pour le résumer, en fait, c'est Diane de Monténard donc, qui raconte sa propre histoire, donc c'est comme un témoignage en fait. Elle explique donc son adoption, donc en fait elle explique qu'elle a été adoptée et elle explique comment elle a vécu cette adoption et comment était sa mère adoptive. Et donc il y a une partie du roman où elle est avec sa mère adoptive et une partie du roman où elle décrit sans sa mère adoptive. Donc c'est quand même un témoignage très poignant et très touchant, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, je vous le conseille vraiment parce que c'est un livre qui fait vraiment réfléchir. Et je le conseille mais à tout le monde, mais plus particulièrement aux personnes qui sont adoptées, parce que je sais que pour eux ça ne doit pas être très facile. Et je pense que lire un truc comme ça, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et que écrire ça peut vraiment les aider à apaiser leur douleur. Parce que moi je me suis rendu compte vraiment grâce à Diane de Monténard que l'écriture ça peut apaiser mes douleurs. Et je vais me lancer donc dans l'écriture d'un roman. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous en parlerai quand j'aurai plus d'infos sur mon roman, parce que j'ai des idées mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc voilà. Donc en tout cas je vous le conseille vraiment parce que ça fait ressortir plein d'émotions et on rentre vraiment dans son histoire en fait à Diane. Et moi j'avais vraiment l'impression en fait elle recherche ses parents, et moi tellement que j'étais à fond dans l'histoire, j'avais l'impression que j'étais un détective ou une petite souris qui était avec elle et qui l'aidait. Donc en fait j'avais l'impression d'être son détective privé et que c'était moi qui partais à la recherche des parents. Donc c'est quand même assez incroyable de rentrer comme ça dans une histoire. Donc voilà, non franchement j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment, pas même assez magique de se dire que sa vraie mère peut avoir lu son livre. Donc non franchement je vous le conseille vraiment et ça peut faire réfléchir pas mal de monde. Donc voilà. Mais avant de passer au prochain livre, je vais d'abord vous lire une citation que j'ai tirée de ce livre et que je trouve qui résume parfaitement ce roman. J'avais compris, très tôt, sans doute trop, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut s'armer jusqu'aux dents pour la traverser sans couler. Voilà, donc ça montre vraiment que sa vie en étant adoptée lui a vraiment fait beaucoup de mal et qu'elle s'est armée pour surmonter tout ça. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup cette phrase et je la garde dans un petit coin de ma tête parce que c'est quand même une très belle phrase que tout le monde peut prendre en compte parce qu'elle peut concerner tout le monde. Donc avant de passer à l'autre livre, je vous conseille donc d'aller voir la dernière vidéo d'Emma et mon dernière update lecture où elle parle de ces 4 partenariats Emma et où moi je parle des 2 autres premiers qu'on a lus. Et je vais vous mettre en lien en barre d'infos le lien de notre chronique avec Emma pour que vous ayez plus de détails donc de pourquoi j'ai aimé. Voilà. Pour le dernier partenariat que nous avons eu, il s'agit des derniers descendants de Amelia Jones. Et donc j'ai été voir la dernière vidéo où Emma en a parlé et j'ai vu qu'elle avait lu le résumé. Et parce qu'en fait il est vraiment court et donc moi aussi je vais le lire. Donc voilà, je tiens vraiment à m'excuser si moi aussi je le lis. Mais c'est vrai qu'il est court et du coup résumer ça avec nos propres mots c'est assez compliqué. Surtout qu'il y a des mots un peu complexes, donc c'est un peu compliqué de résumer ça avec nos propres mots. Donc voilà, je tiens à m'excuser de faire comme Emma, mais je me voyais pas faire autrement que de le lire. Donc je vais tout de suite vous le lire. 20 années se sont écoulées depuis la dernière guerre qui a mis le continent de l'Étiviard à feu et à sang. Une paix fragile s'est depuis instaurée et les souverains des 5 royaumes se sont ralliés dans une union sacrée. Mais aujourd'hui, l'un d'entre eux est mort, le roi de l'Antianor, désignant comme successeur Alden, un inconnu au passé inquiétant. C'est dans cette incertitude que 4 destins s'entrecroisent. Ils n'auront qu'un seul but, sauver leur vie et peut-être être celle de tout un continent.
Donc voilà, donc comme vous avez pu le constater dans le résumé, c'est quand même un livre assez fantastique. Et je vais pas vous mentir que le fantastique, c'est pas forcément mon truc. Donc au début, quand j'ai reçu ce partenariat, je me suis dit ouais, du fantastique, ça peut bloquer. Mais au final, non, franchement, j'ai adoré. J'ai été même choquée d'aimer parce que c'est pas le fantastique, c'est pas forcément quelque chose que j'aime. Et pourtant, ce livre, il est quand même assez incroyable en fait. L'histoire est très bien construite et elle donne vraiment envie. Donc voilà. En tout cas, ça c'est le tome 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai commencé le tome 2 sur Wattpad. Donc voilà. Donc en tout cas, dans le résumé, vous avez pu comprendre que les deux royaumes vont s'affronter, qu'il va quand même avoir des actions un peu gore. Et pourtant, moi je pensais que les actions gore, j'allais vouloir envie de vomir, ça allait me faire des hauts de cœur. Mais non, elle a tellement décrit ça quand même avec une fluidité que ça a rendu ça assez, on va pas dire agréable, mais c'était quand même assez plaisant à lire en fait. Donc j'ai beaucoup aimé. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnages, donc il y a Kyrian, Malène, Kylan, Duncan, vous voyez, c'est un peu des noms peu communs, du coup ça donne vraiment envie et ça transporte vraiment dans un autre univers. Donc c'est beaucoup ça que j'ai aimé en fait, et l'histoire, au fond, elle est vraiment intéressante. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé, j'adore. Donc voilà, je vous le conseille vraiment parce que on rentre vraiment dans un autre univers et il y a du suspense du début jusqu'à la fin. Donc c'est ça qui est vraiment cool en fait, parce que du coup on lit et on se dit non mais je veux savoir ce qui se passe, du coup on lit et voilà, on s'arrête jamais. Donc c'est pour ça que c'est un pavé de 500 pages mais que j'ai lu très rapidement tellement il était vraiment bien. Donc voilà, je vous le conseille vraiment parce que moi, enfin pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Mais même si vous aimez pas forcément le fantastique, bah lancez-vous-y parce que je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, donc je vous mettrai en lien en barre d'infos toujours notre chronique qu'on a fait avec Emma, et je vous mettrai également son Twitter, son Facebook, pour que vous puissiez aller voir son livre ou sa page Wattpad aussi, où vous pourrez lire son livre, et si vous voulez la contacter pour avoir des informations sur son livre, bah voilà, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc je vais tout de suite passer à la deuxième partie de ma vidéo. Passer à ma deuxième partie de ma vidéo, donc je remercie les auteurs. Donc je vais commencer par le premier. Donc le premier partenariat que nous avons eu, on l'a eu avec Anaïs W qui nous a fait lire Débolis et Yavé. Donc Anaïs, si tu passes par là, je te remercie infiniment de nous avoir contactés pour lire ton livre, parce que j'ai passé un agréable moment à lire ton livre. Tu m'as fait ressentir plein d'émotions. Et en plus, vu que tu es notre premier partenariat, c'est forcément qu'on n'oubliera jamais. On n'oubliera aucun partenariat. Mais toi, vu que tu es le premier, c'est quand même pour nous avec Emma, quand on a reçu, on était vraiment super contente. Et en plus, on n'a pas été déçus parce que ton roman, il est vraiment génial. Il est bien construit. Autour de l'histoire, tu as quand même des bonnes morales. Et donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, tu m'as transporté dans ton roman au point que j'ai ressenti plein d'émotions, que j'ai versé quelques larmes. Donc voilà. En tout cas, voilà. Merci infiniment. En plus, tu m'as permis de découvrir ta plume et ça m'a donné envie de lire ton deuxième roman, Au-delà des tours, qui a l'air vraiment génial aussi. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir contactés. Deuxième partenaire que nous avons eu, donc nous l'avons eu avec Angélique Lédier, qui nous a permis de lire son roman L'ombre des sentiments. Donc Angélique, merci beaucoup de nous avoir contactés, parce que c'est vrai que j'ai passé un agréable moment à lire ton livre. C'était quand même assez intense et il y avait quand même beaucoup d'action, et c'était quand même, ça se finit sur une fin tragique, mais j'ai quand même beaucoup aimé en fait, parce que c'était quand même intéressant et l'histoire était quand même bien. On se rend compte vraiment que c'est vraiment une histoire réelle et que ça peut arriver à tout le monde en fait. Donc c'est beaucoup ça que j'ai aimé. Donc voilà. En tout cas, je te remercie infiniment parce que j'ai quand même passé un agréable moment à lire ton livre. Et c'est vrai que tu as une plume quand même assez particulière et assez simple et assez agréable à lire. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Le troisième partenaire que nous avons eu, donc c'est avec Diane de Monténard. Donc Diane, si tu passes par là, merci beaucoup, parce que tu m'as fait me rendre compte de beaucoup de choses. De que l'écriture, c'est quand même quelque chose qui permet d'apaiser nos douleurs. Et ton histoire est à la fois touchante, à la fois bouleversante, à la fois poignante. Et j'ai vraiment passé un agréable moment à lire ton livre. Et ça a déclenché en moi quelque chose que j'avais jamais... Ça avait jamais fait ça avant en fait, en lisant un livre. Et là, j'en ai encore les larmes aux yeux quand j'en parle, parce que ce livre, en fait, ton livre m'a vraiment marqué. Donc voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, parce que
C'était assez intense et voilà. J'en perds mes mots tellement. Bref. Voilà, donc merci beaucoup à toi de nous avoir contactés pour ton livre car franchement ça a été un vrai coup de cœur et voilà, je t'en remercie. Le partenariat que nous avons eu, donc nous l'avons eu avec Amélia Jeunesse, donc qui nous a fait lire ce roman Le Dernier Descendant. Donc merci beaucoup Amélia parce que j'ai passé un agréable moment à lire ton livre et j'ai aimé un livre fantastique parce que moi c'est pas forcément mon truc et pourtant là j'ai adoré, donc disons que tu as réussi à me faire aimer le fantastique, enfin peut-être pas tout le fantastique mais en tout cas ton histoire à toi j'ai beaucoup aimé, en fait elle était vraiment géniale. J'ai adoré, j'ai tellement adoré que j'ai commencé le tome 2 sur Wattpad, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que tu m'as permis donc de m'attacher à différents personnages, t'as fait ressortir en moi plusieurs émotions et j'ai passé un agréable moment à lire. En plus, je l'ai lu pendant les vacances, donc pendant une semaine, ça m'a occupée, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir contactés parce que j'ai passé un agréable moment à lire ton livre. Pour le 5e partenariat, donc c'est un partenariat qu'on est en train de lire, enfin c'est un livre avec Emma qu'on est toutes les deux en train de lire. En fait, donc il s'agit de Instinct animal de Ben Lefranc. Donc en fait c'est un livre assez particulier et c'est un livre donc fantastique. Je vais pas trop vous en dire plus pour l'instant parce que je suis en train de le lire, donc c'est un peu compliqué vu que je suis un peu actuellement dedans, donc voilà. En tout cas c'est une histoire assez particulière, mais il y a une réelle réflexion derrière tout ça, donc voilà, en tout cas, je vous en dis pas plus parce que c'est un peu compliqué vu que j'en suis un peu plus de la moitié, donc voilà. Mais en tout cas, mon avis pour l'instant, il est assez partagé. En fait, il y a une réelle réflexion derrière, mais l'histoire, j'ai vraiment du mal, donc voilà. En tout cas, c'est quand même très gentil à lui de nous avoir contactés pour lire son livre, et voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'étais super contente de revenir pour filmer cette vidéo et de pouvoir remercier tous les auteurs parce que j'en avais pas forcément eu l'occasion. Donc en tout cas voilà, je suis super contente et j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous mettre en barre d'infos donc tous les réseaux où vous pourrez où vous pourrez contacter ces auteurs et lire leurs livres. Je vous mettrai également le lien de notre chronique et de nos réseaux à nous personnellement si vous voulez nous contacter ou nous poser des questions, voilà. Et si vous êtes auteur ou maison d'édition et que vous voulez qu'on lise votre livre pour en faire une chronique, n'hésitez pas à nous contacter parce que ça nous fait toujours plaisir d'avoir des partenariats. Voilà, allez, sur ce je vous dis à la prochaine et bye bye.